Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie Bordry. Entreprenez comme tous les dimanches sur Sud Radio à 9h30 au programme aujourd'hui. Je vais commencer par vous raconter la saga d'Amora et notre grand témoin Bertrand Ciseaux, directeur d'Hello Bank, Banque des entrepreneurs. On va parler conjoncture économique pour les entrepreneurs, financement, trésorerie, bref le quotidien de nombreux entrepreneurs et sans lien de causalité. Je vais ensuite vous parler de gérer son stress et son anxiété d'entrepreneur. Non, on ne fait pas de lien. Vous êtes tendu, vous êtes stressé? Non, pas du tout. Comment réussir à préserver sa santé mentale face aux défis de l'entrepreneuriat? Écoutez, on va prendre soin de vous mon cher Thomas et on va vous détendre en vous racontant déjà comme chaque dimanche une saga. La saga de la semaine c'est en partenariat avec le magazine Entreprendre. Saga bien française qui va nous faire monter la moutarde au nez. J'ai nommé Amora. Amora par amour du goût. Vous vous rappelez le slogan Thomas? Par où commencer? Bien déjà le nom. D'où vient le nom Amora? Tout commence en 1919, Jean-Marie, parce que Armand Bizoire, descendant d'une lignée de fabricants de moutarde, dépose le nom Amora au tribunal de commerce de Dijon. L'histoire dit que sous le charme de sa moutarde, il se serait exclamé « C'est un amour de moutarde, ce sera Amora ». Pourtant, Armand Bizoire ne l'utilise pas vraiment et cède son entreprise en 1931 à Raymond Sachot. Ce dernier découvre alors que le nom Amora avait été entre-temps protégé aux États-Unis. Quand la protection expire en 1934, il se précipite et redépose la marque. Alors, pourquoi cette petite marque dijonnaise est-elle devenue aussi emblématique? C'est tout un art. Dans les années 50, Amora a eu l'idée de proposer des pots en verre qui pouvaient se transformer en verre à eau une fois la moutarde terminée. Vous vous souvenez peut-être de ces fameux verres décorés qu'on retrouvait dans toutes les cuisines. Un véritable coup de génie marketing. Et puis, ils ont aussi travaillé la qualité et le goût. Leur célèbre moutarde fine et forte est devenue un symbole du savoir-faire à la française. Et aujourd'hui, que devient Amora? La société a évolué. Aujourd'hui, elle appartient au géant Unilever et son site de production historique de Dijon a fermé en 2009, ce qui a attristé bien des Bourguignons, mais pas seulement. Parce que Amora reste quand même fidèle à sa réputation d'innovation tout en conservant le savoir-faire traditionnel. Et elle innove avec des sauces pour salade et sandwich pour enrichir les goûts du quotidien. Aujourd'hui, Amora est une marque qui symbolise la qualité et le partage. La petite moutarde de Dijon est devenue une grande icône nationale et internationale. On a tous des souvenirs dans ces gobelets ou ces verres en tout cas. Allez, tout de suite Thomas, on accueille votre témoin de la semaine. On est avec Bertrand Ciseaux. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Hello Bank, banque en ligne des micro-entrepreneurs, entrepreneurs individuels, artisans aussi, freelance, les professions libérales. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Bertrand Ciseaux. Bonjour Thomas Binet. Depuis début 2024, 66 000 entreprises en France sont entrées en défaillance. Parmi elles, les TPE et les PME sont particulièrement fragilisées en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, ainsi que des retards de paiement. Est-ce que vous avez constaté parmi vos clients professionnels ces difficultés? Alors c'est vrai que la vie est un petit peu plus difficile. On a eu cette période de post-Covid qui était véritablement presque euphorique, puisque l'activité avait repris et les entrepreneurs indépendants en avaient beaucoup bénéficié. L'inflation fait que pour certains secteurs comme l'immobilier, le BTP ou même le CHR, café, hôtel, restaurant, c'est un peu plus difficile. L'inflation y est pour quelque chose, vous l'avez très justement dit. D'autres secteurs, en revanche, vont beaucoup mieux, parce qu'ils se développent, comme les services à la personne. Donc ça dépend un peu des secteurs. Mais c'est vrai que globalement, c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui concerne nos clients chez Hello Bank, en fait, on développe beaucoup la clientèle qui se concentre sur les prestations de services intellectuels aux entreprises. Parce que c'est ça le grand mouvement des entrepreneurs. C'est de plus en plus se mettre à son compte pour finalement continuer de faire ce qu'on savait faire en entreprise, mais de le faire en étant son propre patron. Vous avez publié l'été dernier votre observatoire de l'envie d'entreprendre et je voudrais vous entendre à ce sujet-là parce que selon cette étude, 63% des Français ont envie d'entreprendre et tout particulièrement chez les 18-34 ans. Envie de liberté et d'autonomie à 45%, disent-ils, mais pas seulement, objectivement. Il n'y a pas que ça quand même. Non, c'est vrai que, alors, on a voulu avec Hello Bank Pro s'intéresser à cette envie d'entreprendre. C'est une véritable spécialité française. C'est une passion française, l'entrepreneuriat. C'est 3 millions d'actifs aujourd'hui. C'est important. C'est beaucoup. C'est 7% de plus qu'il y a un an. Et c'est un mouvement qui ne cesse de s'amplifier. Quand vous demandez aux moins de 34 ans, aux jeunes, s'ils ont envie de se lancer à horizon 5 ans, près de 65% d'entre eux vous disent « ça me tenterait ». C'est quand même énorme. Et c'est presque 2 fois plus d'ailleurs que les moins jeunes.
Donc c'est vraiment un phénomène profond. Le Covid et le télétravail ont beaucoup accéléré ça parce que finalement les gens ont progressivement réalisé qu'ils pourraient travailler peut-être de plus en plus de chez eux. Et finalement, à un moment donné, la frontière entre travailler pour l'entreprise depuis chez soi ou devenir son propre patron et vivre de ce que l'on sait faire en mode autonome, elle devient plus tellement importante, vous voyez. Alors vous venez de le dire, vivre de ce qu'on sait faire. Ce qu'on relève quand même dans votre étude sur les jeunes, c'est qu'ils veulent gagner plus d'argent et c'est aussi pour ça qu'ils vont en entrepreneuriat, à la différence de leurs aînés. Alors c'est vrai parce que, et ça rejoint je pense un peu le fait que les sujets de pouvoir d'achat sont un peu plus prégnants. Donc on a noté dans l'étude de cette année cette envie effectivement de pouvoir éventuellement gagner plus d'argent. Mais le facteur principal c'est vraiment vivre de sa passion. Et changer aussi à cette occasion un peu son mode de vie personnel. Parce que très souvent, vous voyez, on avait un designer web qui était collaborateur d'Hello Bank Pro. Oui. Il a voulu se mettre à son compte. Il est parti à Montpellier parce qu'il voulait, pour des raisons personnelles, aller vivre à Montpellier. Et il est devenu client d'Hello Bank Pro parce qu'il connaissait évidemment la banque dans laquelle il travaillait. Et puis il est devenu un prestataire. Et finalement, il fait aujourd'hui, en tant que designer web, à son compte, ce qu'il faisait avant en tant que collaborateur. Et ça, c'est un vrai mouvement de fond qui est aussi lié au fait que les entreprises externalisent de plus en plus et ont de l'appétit pour recourir comme ça à des entrepreneurs autonomes qui sont par ailleurs, et les indépendants qui nous écoutent le savent, sont des gens très engagés qui travaillent beaucoup et qui ont à cœur de délivrer une prestation de très très bonne qualité. Alors comme vous l'avez rappelé vous-même, vous êtes banquier, donc j'oublie pas que je m'adresse à un banquier. Aujourd'hui, la trésorerie de ces indépendants, elle est sous quelle forme? On n'arrête pas de dire que c'est compliqué, que ça va être de plus en plus compliqué dans les mois qui viennent. Est-ce que vous le constatez très concrètement? Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est une bonne nouvelle. Ils sont accompagnés par leurs banques. Les banques, franchement, ont plein de solutions. Alors, je parle des vraies banques digitales, parce que vous avez beaucoup d'acteurs numériques qui en fait proposent que des solutions de paiement. Une banque, si vous voulez, dans banque digitale, il y a digital, mais il y a banque. C'est-à-dire que nous, si vous avez un petit sujet de découvert, on vous propose un découvert jusqu'à 1 500 €. Si vous avez besoin d'un crédit, vous aurez un crédit jusqu'à 50 000 € pour, en gros, plus ou moins 3%. Donc, il faut effectivement s'équiper de banques qui soient capables d'apporter des solutions de crédit. Et à partir de là, franchement, en France, les entrepreneurs sont accompagnés et les choses se passent généralement assez bien. Alors, je vais quand même enfoncer le clou si vous m'y autorisez. Ça sera ma dernière question avec vous ce dimanche matin, Bertrand Ciseaux. On dit souvent que les banques quand même sont frileuses à financer et à accompagner leurs clients et professionnels en particulier. Vous le confirmez, vous l'infirmez? Non, je ne crois pas. Je pense que pour les banques en France, que ce soit d'ailleurs des banques de réseau comme BNP Paribas, pour qui la clientèle des entrepreneurs est une clientèle extrêmement importante, ou les banques digitales comme Hello Bank Pro, on a très très à cœur d'accompagner ces entrepreneurs et on fait bien le travail. Il y a parfois des situations, et on a toujours l'impression quand on est un indépendant que parfois on n'a pas été compris, parfois on n'a pas le banquier qui nous accompagne, et c'est vrai que c'est une légende urbaine. Oui, en tout cas, parfois, pour la sécurité du client comme de la banque, parfois, il vaut mieux dire non que d'accompagner le projet. Mais généralement, on fait tout ce qu'il faut pour accompagner les entrepreneurs. Merci à vous. Merci Bertrand Ciseaux. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Hello Bank. Vous êtes d'un naturel anxieux ou pas? Ça dépend. Parfois, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais je vois très bien le sujet de l'anxiété pour les entrepreneurs parce qu'effectivement, il peut y en avoir. Ce qui va suivre va vous intéresser. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Bon, ce sujet délicat, Thomas, dont on parlait au début, on va le traiter, évidemment, c'est crucial. Et puis d'ailleurs, ça ne concerne pas que les entrepreneurs. Le stress et l'anxiété, comment on peut préserver sa santé mentale face aux défis de l'entrepreneuriat? Quels conseils on peut donner aux entrepreneurs qui nous écoutent pour faire face à la pression? Oui, Jean-Marie, c'est vrai que c'est un sujet essentiel, car entreprendre, c'est souvent quand même une véritable montagne russe émotionnelle. Un jour, tout va bien, on se sent invincible, le lendemain, une contrariété, et on va douter de tout. Cette incertitude permanente peut peser lourdement sur les épaules des entrepreneurs. Alors avant tout, il est important de reconnaître et d'accepter ses émotions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va falloir quand même s'écouter un peu quand même. Voilà. C'est important, s'écouter. Oui, et puis je vais vous dire, il faut qu'on soit fort en permanence. Normalement, c'est l'image qu'on veut renvoyer aux autres. On ne doit montrer aucune faiblesse. Bon, bref, on doit être un super-héros. Mais en réalité, ignorer les émotions peut s'avérer dangereux. Alors, un premier pas est d'accepter ses peurs, ses doutes, ses moments de fragilité.
Exactement. Alors une fois qu'on a franchi l'étape, comment on fait pour gérer le stress au quotidien? Il existe plusieurs méthodes, mais l'une des plus efficaces quand même consiste à instaurer des routines. Ça peut paraître paradoxal. Je vais vous expliquer. Alors par exemple, s'octroyer des moments de déconnexion loin des écrans et des réseaux peut vraiment aider. Faire du sport, méditer ou même juste marcher permet de se recentrer sur l'essentiel. Ces moments sont comme des respirations dans la journée et aident à réduire la pression. Et il ne faut pas hésiter quand même à chercher du soutien dans certains cas de figure. Parler à un professionnel, qu'il s'agisse d'un coach ou un psychologue dans certains cas, peut permettre de mieux gérer le stress et de se sentir moins seul face aux difficultés. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi essentiel que veiller à sa santé physique. Un entrepreneur en bonne santé mentale est mieux armé pour affronter les défis et aussi accompagner ses collaborateurs. Bon, écoutez, c'est bien noté. Vous feriez un bon coach de vie, vous savez. Vous avez déjà pensé? Voulez-vous inscrire? Oui, je sais pas, on va voir si j'investis déjà. Ce sera avec vous dans un instant. Osez investir. À tout de suite, Thomas Binet.